c'est la première élection qui atteint un tel taux de personnes qui sont indécis, qui ont changé d'opinion. C'est à peu près un Français sur deux, c'est-à-dire c'est tout à fait gigantesque. Et cela, en effet, amène une incertitude avant le premier tour, parce que le vote d'isoloir, comme on dit, c'est-à-dire le vote qui se fait le dimanche, où on rentre dans son bureau de vote, on ne sait pas encore très bien pour qui on va voter, eh bien ce vote d'isoloir risque de ne pas être négligeable. Quand, au fond, le vote de structure, qui exprime des choix de très long terme, des choix enracinés dans des milieux sociaux, dans des traditions familiales, etc., n'est plus tellement opérant, c'est la conjoncture qui l'emporte. Au fond, l'électeur réagit de plus en plus comme un consommateur sur un marché, il y a des effets d'offres, la conjoncture change, il y a des questions qui deviennent subitement extrêmement importantes, et ce vote de conjoncture, et ce vote aussi d'image parfois, peut être extrêmement important. C'est pas du tout comme en 2017, j'allais dire, un Emmanuel Macron flamboyant qui a traversé cette campagne. Il a fait quelques apparitions. Et donc cela a contribué, oui, à entamer son capital électoral, même s'il continue à faire la course en tête dans tous les sondages d'opinion. Et en tout cas, dans la perspective du second tour, ça montre que ça ne sera pas le scénario de 2017, c'est-à-dire, voilà, une élection large à de 2/3 des Français pour Emmanuel Macron. Alors un type comme Zemmour, il n'existe absolument pas là-bas. Ouais. Ils vous disent, mais qui c'est ce Gus, oui, hein